Hello les amis, c'est Gaëlle et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Âme-toi. Hello les amis, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va très bien, je suis comme toujours super contente de vous retrouver dans un nouvel épisode. Et aujourd'hui on va aborder un thème que j'adore partager et qui me passionne en fait, qui me fascine, voilà, je vais avoir plein de choses à dire là-dessus. On va aborder le thème de la communication non violente. Et pourquoi c'est un thème qui m'intéresse autant et qui me fascine autant? C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que la communication non violente, quand on apprend à bien communiquer, et je vais vous expliquer plus en détail tout ça, honnêtement, ça a un impact considérable dans la vie, sur les relations, que ce soit les relations amoureuses, les relations amicales, les relations professionnelles. Si on apprenait tous un peu plus là-dessus et qu'on s'y intéressait tous un peu plus, je pense que ça pourrait vraiment changer beaucoup de choses dans la vie de pas mal de gens. Et du coup, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc quand je parle de communication non violente, on peut penser tout de suite, vu qu'il y a le mot violence, à des insultes ou ce genre de choses, mais en fait pas du tout. C'est juste apprendre à bien communiquer, à communiquer de manière saine. Euh, Quand je parle de violence, c'est pas forcément des mots durs, etc., mais ça peut être, c'est tout simplement une manière de parler. À mon sens, il y a une manière de parler aux gens, il y a une manière de communiquer, de dire les choses. Et souvent, on va se cacher plutôt derrière son ego ou ses peurs, plutôt que de vraiment apprendre à communiquer. Et ça peut paraître anodin, comme ça, ce thème-là, apprendre à communiquer, ok, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Mais en fait, quand on apprend à vraiment communiquer, et je vais vous expliquer ce que j'entends par vraiment communiquer, ça nous apprend à nous connaître nous-mêmes aussi, et déjà je pense que ça passe par là. Il y a une manière de parler aux gens, il y a une manière de dire les choses, et il y a des personnes que j'ai déjà entendu dire oui, bon, après ça sert à rien de passer par quatre chemins, ce qui suffit c'est de dire, et peu importe comment c'est dit, au moins le message est passé, à la personne en face de se débrouiller avec ça. Sauf que, à mon sens, c'est pas aussi simple que ça. Ce qui est intéressant dans la communication, et ce qui, à mon sens, justement, est fascinant, c'est qu'on est tous tellement différents, qu'on communique tous d'une manière tellement différente, que c'est pas forcément aussi évident que ça de réussir à vraiment se comprendre. Et c'est ça qui génère énormément de conflits, que ce soit, encore une fois, dans le domaine professionnel, dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, toutes les relations qu'on a avec les gens, toutes les personnes avec qui on communique tous les jours, on communique énormément, énormément tous les jours. Il y a la communication verbale, non verbale, bon, là on peut aller très très loin, mais on est tous différents et on communique tous d'une manière différente. On a tous notre propre langage, et ce qui moi m'intéresse énormément et que j'adore étudier justement, c'est apprendre les différents langages des gens, apprendre à décortiquer comment ils fonctionnent. Et je trouve ça super intéressant et c'est ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Parfois, en face de nous, on va avoir une personne, on a beau parler la même langue, on parle français tous les deux, mais pourtant on ne se comprend pas pour autant. Et c'est là toute l'importance de la communication et de savoir comment communiquer, de la manière de parler aux gens. C'est super intéressant d'étudier ça parce que on se rend compte que les messages qu'on veut faire passer, les choses qu'on veut dire, qu'on pense, etc., quand on va les sortir, en face de nous, elles ne sont pas du tout perçues de la même façon, parce qu'on a tous un prisme différent, on a tous une manière de communiquer différente, une manière de penser différente, et ça a un réel impact sur la communication. Et à mon sens, pour savoir bien communiquer, ce qui est primordial, c'est déjà de bien se connaître soi-même et de connaître ses propres besoins. Pourquoi? Parce qu'on a souvent tendance à vouloir que les gens devinent, déduisent de manière logique des choses par rapport à ce qu'on dit, alors que nous, on ne va pas forcément le dire de manière claire.
On va donner des éléments un peu vagues, voilà, et se dire oui, bon, bah, il aurait dû le savoir, il aurait dû deviner, puis j'ai dit ça, bah, ça paraît logique que. Eh ben non, les amis, ça paraît pas forcément logique. Et c'est là que c'est super intéressant, parce on va avoir tendance à se cacher un peu derrière cette facilité et se dire, ben, ce qui est logique pour moi doit être logique pour tout le monde ou pour les autres. Mais non, malheureusement, si c'était aussi simple que ça, ce serait cool, mais c'est pas le cas. Et justement, ce qui est logique pour nous ne l'est pas forcément pour les autres. Ça peut paraître bête parfois, mais quand on prend conscience de ça déjà, on va se dire, ok, moi j'ai voulu dire ça, j'ai voulu communiquer cette chose-là. La personne en face ne l'a pas forcément compris parce que elle voit pas les choses de la même manière que moi. On a, comme je disais, tous un prisme et une vision différente. Et donc, ce que je dis n'est pas forcément reçu de la manière dont je veux que ce soit reçu. Je vous en ai fait un post Instagram il y a quelques jours où j'expliquais, j'ai dit la phrase le tu tue. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu et que je trouve très intéressant. Ça peut être une manière mnémotechnique aussi. La prochaine fois que vous allez vouloir exprimer un besoin, dites-vous ça, le tu tue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on commence une phrase comme ça, on va dire à quelqu'un tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ci, tu fais jamais attention, t'es tout le temps en retard, tu fais ci, tu fais ça. Bah, comment en face ça va être reçu ? C'est que automatiquement la personne va se sentir attaquée. Donc la réaction qu'elle va avoir au premier abord, ça va être de vouloir se défendre. Quand on commence une phrase comme ça par une négation ou par une attaque, donc par un tu ne fais pas ci, tu fais ça, bah, le cerveau se ferme. La personne en face ne va plus écouter pour comprendre le message que vous voulez faire passer de base, mais elle va écouter pour répondre à cette attaque. Donc généralement comment ça se passe, ça va être un rebond d'attaque de oui mais toi non plus tu fais pas ça et puis toi et puis après voilà, c'est un renvoi de balles incessant et ça mène nulle part. Ça mène nulle part parce que qu'est-ce qu'on fait ? On se blesse mutuellement, on se fait des reproches, alors qu'au départ le message de base il était peut-être juste bienveillant, en mode voilà je voulais juste te dire quelque chose qui m'a pas plu et ça c'est totalement ok, il n'y a aucun problème avec ça. Mais la manière dont je l'ai dit, je t'ai attaqué, du coup tu m'as répondu, je t'ai répondu, et ainsi de suite. Et ça ne mène absolument nulle part en fait. Ça va servir ni vous-même, ni la personne en face, ni la relation. Ça va tout simplement mener à un conflit, à une bagarre, à un renvoi de balles en fait. Je vois ça comme... voilà, on a une balle, on se la renvoie incessamment, et plutôt que d'être ensemble, on est l'un contre l'autre. Donc ça va mener à penser quoi ? Que l'autre ne nous comprend pas, que nos besoins ne sont pas entendus, ne sont pas comblés, on va se sentir incompris, et ça peut être catastrophique dans des relations qui, pour de base des problèmes, entre guillemets, qui étaient peut-être pas si graves, ça peut vite monter dans les tours, et si on n'arrive jamais à communiquer de manière saine, qu'on est toujours dans la communication violente du coup, c'est ça dont je parlais au départ. On n'est pas forcément sur des insultes ou des mots durs, mais d'envoyer une accusation, c'est de la communication violente. Et donc, si on communique toujours de cette façon, pour des problèmes qui de base sont pas forcément graves, ça peut être catastrophique parce que ça peut mettre fin à des relations, alors qu'à la base, si on avait juste appris à communiquer de manière saine, on n'en serait pas là. Et à mon sens, apprendre à vraiment communiquer de manière saine, ça passe par plusieurs choses. La première chose, c'est s'autoriser à être vulnérable. La plupart du temps, dans nos relations ou quand on communique avec les gens, on va avoir tendance plus facilement quand il y a quelque chose qui nous pèse, plutôt que de l'exprimer de manière calme et posée, on va avoir facilement tendance à balancer un reproche à l'autre. Je vais te donner un exemple concret. Le soir, t'as passé ta journée, t'es posé sur le canapé avec ton chéri ou ta chérie, t'es content d'arriver à ce moment-là pour passer un moment ensemble, et ton chéri ou ta chérie va être sur son téléphone. Donc toi, plutôt que d'exprimer le fait que tu as besoin
de passer du temps ensemble parce que la journée a été longue, que tu es content de retrouver ton chéri ou ta chérie le soir, la première remarque que tu vas avoir tendance à balancer, et arrête-moi si je me trompe, ça va être plutôt toi, tout le temps sur ton téléphone, quoi. Ouais. Alors, de base, ton intention, elle est bonne. Ton intention, elle est de dire que t'as juste envie qu'on passe du temps ensemble et pas qu'on soit scotché au téléphone, qu'on débriefe de la journée, qu'on discute, qu'on échange, qu'on passe un temps de qualité ensemble. Sauf que toi, t'es saoulé parce que tu vois que la personne en face, elle est sur son téléphone et donc tu te dis, tu fais des suppositions. Ouais, bah, il en a rien à foutre. Scotché à son téléphone, du coup, je ne compte pas. Enfin, voilà. Ça peut aller loin. Et donc, toi, tu vas balancer ça tout le temps sur ton téléphone. La personne en face, qu'est-ce qu'elle va ressentir? Forcément, elle va se sentir attaquée direct. Elle est peut-être fatiguée de sa journée aussi. Et donc, forcément, bah, sa réponse, ça va pas être. Enfin, la plupart du temps, en tout cas, ça va pas être ah, bah désolé, je pose mon téléphone, viens. Non, en fait, on va se sentir attaqué. Donc, il va y avoir une réponse à cette attaque. La personne en face, elle va se dire putain, mais je peux pas être 2 secondes sur mon téléphone tranquille, c'est mon petit moment de décompression, je scrolle un peu sur les réseaux, j'ai envie de me détendre. Non, non, je suis obligée de, encore une fois, ne pas faire ce que j'ai envie. Enfin voilà, donc la personne va se sentir attaquée et bah, elle va pas forcément répondre de manière cool en se disant bon bah oh, ah désolé, ok, je pose mon téléphone. Bah, la réaction qui peut arriver, ça va être je me sens attaquée, donc je réponds. Donc voilà, ça va être voilà, tu me saoules, laisse-moi tranquille, je peux pas être 2 secondes sur mon tel sans que je me prenne un reproche. Et en fait, d'une intention qui de base était bonne, ça va partir au conflit, ça va gâcher la soirée, parce qu'on n'a pas réussi à communiquer, on n'a pas réussi à se comprendre, alors que ça aurait pu se passer de manière tellement plus saine et de manière tellement plus simple si on s'était autorisé à être vulnérable. Dans ce cas-là, la communication saine et donc montrer sa vulnérabilité, c'est exprimer son besoin à ce moment-là. À ce moment-là, le besoin, c'est quoi? C'est de passer du temps ensemble après une journée qui a été chargée, une journée difficile, charge mentale, etc. Donc plutôt que de dire putain, t'es tout le temps sur ton téléphone, ça me saoule, bah, dire à la personne en face, tu sais, la journée, elle a été un peu lourde aujourd'hui et tu sais que tu comptes énormément pour moi, que notre relation, elle est vraiment importante pour moi et j'ai besoin de me retrouver avec toi. C'est mon moment, mon sas de décompression. J'ai besoin qu'on passe du temps ensemble. Alors, je vois que tu es un peu sur ton téléphone, donc je comprends. Tu as peut-être envie pareil, de t'évader un petit peu. Mais là, je t'exprime le besoin que j'ai, c'est qu'on passe du moment ensemble. Et là, quand tu es sur ton téléphone, bah, je me sens rejetée, je me sens seule, je me sens, enfin, je sais pas, voilà, comment ça te fait te sentir. Tu exprimes ce que ça te fait ressentir à l'instant T et quel est ton besoin. Je me sens comme ça, mon besoin c'est qu'on passe du temps ensemble, c'est qu'on se connecte, qu'on soit vraiment ensemble maintenant. Donc je comprends que toi tu aies besoin d'être un peu sur ton téléphone, etc. Mais là on est face à un problème, ben, quelle solution on peut trouver ensemble pour qu'on se sente bien tous les deux pour pallier à ce problème-là. Bon, là, je décortique, hein, vraiment, donc ça peut paraître en mode, oh là là, mais flemme de dire autant de choses pour un truc qui est aussi simple. Mais j'essaie de vous expliquer un peu la différence entre tu es tout le temps sur ton téléphone, donc tu balances un reproche, et juste prendre un peu plus de temps pour dire, ok, ben là, mon besoin, c'est ça. Là, tu es en train de faire ça, donc du coup, il y a une problématique. Ben, quelle solution on peut trouver pour pallier à cette problématique? C'est ça en fait, c'est qu'on décortique un petit peu le truc plutôt que de le balancer comme ça. On s'autorise à être vulnérable. Je te dis ce que je ressens. À l'instant T, je te dis quel est mon besoin. Donc je mets la balle dans ton camp. Et donc là, la personne en face de toi, elle va écouter pour comprendre, elle va entendre que, ok, là, il y a un besoin qui est exprimé, ok, là, il y a un mal-être, il y a quelque chose, je vais réagir pour pallier à ce problème-là. C'est toi et moi contre le problème. Pour moi, toutes les relations, elles devraient être comme ça. En tout cas, encore plus dans les relations amoureuses, mais c'est pareil dans les relations amicales ou autres, comme je le disais.
C'est toi et moi contre le problème, pas toi contre moi. C'est ça, hein, une vraie relation. On joue en équipe. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent, on joue en équipe. Donc on est ensemble pour atteindre un objectif. On n'est pas l'un contre l'autre. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et on a souvent tendance à ne pas réussir à montrer sa vulnérabilité. Et donc le deuxième point, ça va être pour savoir justement exprimer les choses avec vulnérabilité, comme je viens de vous l'expliquer, c'est de déjà bien se connaître. Savoir quels sont ses besoins, avoir conscience déjà à l'instant T de ok, là cette situation elle m'agace, mais pourquoi en fait, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? En fait là que tu sois sur ton téléphone, ça m'énerve, en fait ça me provoque de l'agacement. Mais pourquoi? Parce qu'en fait mon besoin c'est qu'on passe plus de temps ensemble. Et plutôt que de faire des suppositions de toi t'es sur ton téléphone, ça veut dire que t'as pas besoin qu'on passe de temps ensemble, que tu t'en fous parce que vous n'êtes pas dans la tête de l'autre, ça je tiens à le préciser aussi. C'est juste d'exprimer le besoin. Et donc, pour pouvoir l'exprimer, il faut savoir bien se connaître aussi. Il y a une chose, c'est que c'est à nous de dire aux gens comment on veut qu'ils se comportent avec nous. C'est pas aux gens de deviner. Si on n'est pas capable de dire aux gens quels sont nos besoins et comment on veut qu'on se comporte avec nous, quelles sont nos limites, quelles sont nos attentes, c'est pas inné. C'est ce que je vous expliquais au début. On parle pas forcément tous le même langage. On n'a pas tous le même prisme, la même vision des choses parce qu'on a tous eu une éducation différente, on a grandi dans des domaines différents, avec des problématiques différentes. On ne nous a pas tous appris à communiquer de la même façon. Et donc forcément, c'est pas toujours logique pour l'un et pour l'autre. Et donc ça peut paraître bête de se dire, il va falloir que je lui explique ci et ça, mais pourtant c'est la base de tout. C'est la base de la communication et c'est la base c'est la base des relations saines à mon sens. Mais pour ça, effectivement, il faut savoir bien se connaître aussi. On a souvent tendance à rejeter la faute sur les autres. Mais pourquoi on fait ça? Parce que rejeter sur l'autre et lui envoyer le truc comme ça évite d'aller regarder en soi. C'est toujours plus facile de rejeter la faute sur les autres que de se regarder dans un miroir et de se dire « Ok, quels sont mes besoins? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi ?» Ça, c'est un travail. C'est vrai que c'est un travail, ça demande un effort. Et ça demande de mettre de côté aussi son ego. Ça, j'ai parlé de l'ego aussi dans un post Instagram il y a peu de temps. Se cacher derrière son ego, c'est toujours plus facile parce que c'est la réaction primaire qu'on va avoir. Notre ego, il est là en façade, c'est une armure. Et lui, il va pas forcément être là pour nous servir. Il va être là pour nous protéger. Et notre ego, il va avoir tendance à nous dire balance-lui un reproche et après, hop, il se débrouille avec ça. Sauf que de mettre de côté son ego, c'est mettre en avant sa vulnérabilité, et ça fait peur, parce que quand on est vulnérable, on a peut-être plus facilement tendance à être blessé, mais au moins ça permet à la personne en face de vraiment nous connaître. Et plus on va s'autoriser à faire ça, plus on va permettre à la personne en face de voir comment on fonctionne, et mieux la relation va se passer. Donc plutôt que de croire que je vais me montrer vulnérable, donc je vais être blessé, peut-être. Si la personne en face de vous n'a pas envie de faire les mêmes efforts que vous, c'est possible que ça vous blesse. Mais au moins, vous aurez exprimé les choses de manière saine. Vous aurez donné la possibilité à la personne en face de bien vous connaître et de savoir comment vous fonctionnez. Et si c'est la bonne personne, et je ne parle pas que de relations amoureuses encore une fois, mais si vous avez une personne qui vous correspond en face, elle va être ouverte à ça. Elle va être ouverte à justement mieux vous connaître et donc vous apporter les besoins que vous exprimez. Si c'est pas le cas, c'est que c'est une personne qui ne vous correspond pas et qui n'a rien à faire dans votre vie, ou voilà. Mais en règle générale, on rapporte souvent ça aux relations amoureuses forcément, mais encore une fois, j'insiste sur le fait que ça peut être utile dans tous les domaines, que ce soit professionnel ou même amical, ou peu importe. Le fait de vous montrer vulnérable, d'exprimer vraiment vos besoins, ça donne l'opportunité à la personne de se comporter de la manière la plus saine avec vous. Et c'est à vous de dire aux gens comment vous voulez qu'on se comporte avec vous. C'est pareil, en fait, c'est facile de dire cette personne-là, elle se comporte comme ça avec moi, elle se comporte mal, elle devrait savoir que, ça devrait être logique pour elle de se comporter comme ça, mais pas forcément. Encore une fois, je reviens au prisme. Il y a une phrase qu'on dit souvent en PNL, c'est « la carte n'est pas le territoire ». Ça veut dire quoi? C'est que
On a chacun notre carte du monde. En fait, ça, c'est une image qu'on exprime quand on étudie la PNL. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-moi si vous voulez en savoir plus sur la PNL, parce que moi, c'est quelque chose qui me passionne et un outil avec lequel je travaille énormément sur justement tout ce que je vous partage, le suivi thérapeutique, en gros. Et en fait, en PNL, on dit la carte n'est pas le territoire. Ça veut dire qu'on a chacun notre propre carte du monde, c'est-à-dire qu'on voit tous le monde de notre propre manière. Mais vraiment, hein, il y a une façon de voir autant de façons de voir les choses que d'humains sur cette terre. Et quand on dit la carte n'est pas le territoire, ça veut dire que ta carte du monde à toi n'est pas la carte de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est ça aussi qui fait la richesse des relations humaines, à mon sens, parce qu'on parle là de difficultés de communication, mais pour moi, c'est une richesse, parce que c'est une manière d'apprendre, de s'enrichir de l'autre. Et quand on apprend aux gens quels sont nos besoins, quelle est notre carte du monde à nous, on leur apprend aussi à s'ouvrir. Donc là, je pars peut-être un peu loin, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Mais tout ça pour dire que c'est à nous de dire aux gens comment on veut être traité, en fait, tout simplement. C'est pas aux gens de deviner. Et c'est peut-être pas quelque chose qui est facile à entendre. Ça demande, encore une fois, de mettre son ego de mettre son ego de côté et de s'ouvrir. Et vous verrez qu'en appliquant ça, enfin honnêtement, là je parle pour moi, d'avoir compris ça et d'avoir étudié ça, d'avoir mis mon ego de côté, ça m'a permis de considérablement améliorer mes relations et d'attirer à moi des relations qui sont beaucoup plus saines. J'ai fait énormément de tri dans mon entourage et dans ma vie, parce que j'ai appris à me connaître en fait, je sais quels sont mes besoins, je sais comment je veux être traitée, et j'ai compris que c'était pas forcément logique pour tout le monde de me traiter comme moi je voudrais être traitée. Et je pense qu'il faut vraiment sortir de... Enfin, j'aime pas les il faut et on doit, mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire, mais sortir de ça aurait dû être logique en fait. Moi je pense comme ça, donc c'est logique. Vraiment, je pense que c'est primordial dans les relations, c'est primordial dans la communication, d'arrêter de penser de cette manière-là et de comprendre que c'est à nous de dire aux gens quelles sont nos limites et quels sont nos besoins. Et quand on s'autorise à le faire, quand on s'autorise du coup à être vulnérable, comme je l'expliquais avant, ça permet vraiment de... C'est comme si vous donniez votre mode d'emploi aux autres, tout simplement en fait. T'as ton propre mode d'emploi, tu fonctionnes de cette manière-là. C'est comme quand tu montes un meuble Ikea, des fois quand tu n'as pas le mode d'emploi, c'est un peu la galère. Si tu ne l'avais pas, tu mettrais beaucoup plus de temps à réussir à le monter, ou il serait peut-être pas aussi solide et fiable. C'est peut-être con comme image, mais pourtant c'est le cas. C'est aussi un peu comme, je vais prendre l'exemple de quand tu vas occuper un nouveau poste, tu vas passer un entretien d'embauche, on va te dire clairement quelles sont les attentes, voilà, qu'est-ce qu'on attend de toi pour ce poste. Toi, tu vas exprimer, du coup, quelles sont tes compétences pour occuper ce poste-là. Il va y avoir un échange de, ok, il y a des besoins, il y a des attentes. Moi, je peux apporter ça pour répondre le plus possible à ce qu'on attend. Et ensuite, on va signer un contrat avec ça va peut-être casser un mythe, mais à mon sens, les relations, c'est un contrat, en fait, qu'on signe. On fait le choix de signer un contrat ensemble avec des clauses, des besoins, des attentes, des clauses en fait tout simplement. Et on s'engage en signant ce contrat-là à répondre aux besoins et aux demandes de ce contrat-là tout simplement. Les relations c'est la même chose. Si on veut qu'une relation fonctionne bien, si on veut qu'une relation soit saine, il y a un contrat de base à signer. Ok, je te montre qui je suis. Ça, je le disais dans mon précédent podcast, dans l'épisode précédent où je parlais de relations amoureuses, dans la communication, dans le processus de dating. Vraiment, mais dites aux gens qui vous êtes. On en revient encore à la vulnérabilité. J'ai l'impression de me répéter beaucoup dans cet épisode, mais c'est vraiment la base de tout. Dites aux gens qui vous êtes, tout simplement, en fait. Autorisez-vous à dire aux gens qui vous êtes. Mettez votre ego de côté. Et je vous assure que ça va vraiment faciliter vos échanges, vos relations, votre communication avec les gens. Ça va vous permettre de savoir
avec qui vous vous sentez réellement bien, qui sont les personnes qui vous élèvent et qui ont la capacité de vous tirer vers le haut, de vous comprendre et d'avancer avec vous, et quelles sont les personnes qui n'ont pas cette capacité de le faire. Dans les deux cas, c'est totalement OK. Mais à mon sens, rejeter constamment la faute sur les autres, c'est se cacher derrière une armure. En fait, c'est mettre une armure invisible. C'est se cacher derrière ses blessures sans vraiment les travailler, en fait. En fait, c'est ça aussi c'est par ça que je passe quand je dis c'est important de bien se connaître, c'est de connaître quelles sont ses blessures, et le fait de savoir communiquer, ça va vous permettre vous-même de vous connaître mieux. Pourquoi ? Parce que en fait, vous allez en prenant du recul sur les relations que vous avez, la façon que vous avez de communiquer, ça va vous demander ce travail de connaître vos besoins, de savoir quelles sont vos propres limites et comment vous avez envie qu'on vous aime, comment vous avez envie qu'on vous parle, comment vous avez envie qu'on vous traite. Et ça va vous permettre justement de vous dire, ok, dans cette situation-là, ça réveille telle blessure chez moi, ça me fait me sentir comme ça me fait me sentir en colère, ça me fait me sentir triste. Ok, pourquoi ? Ok, ouais, ça demande un travail, mais ce travail-là, à mon sens, il va vraiment vous permettre de mieux vous connaître. Et c'est quand on se connaît bien qu'on arrive à dire aux autres comment on veut être traité, tout simplement. Quand tu accuses, tu vas porter cette espèce d'armure invisible. Donc cette armure invisible, pour moi, c'est vraiment ton ego derrière lequel tu vas te cacher un peu comme un enfant. Tu vas attaquer l'autre dans l'espoir qu'il comprenne et qu'il devine par logique tes besoins, alors que tu ne les auras pas vraiment exprimés. Je reviens à l'exemple de tout à l'heure, quand tu dis tout le temps sur ton téléphone. Toi, dans ta tête, ton intention elle est bonne parce que tu penses avoir exprimé un besoin, mais en fait, tu l'as pas vraiment exprimé. Tu l'as pas vraiment verbalisé. T'as pas vraiment dit à la personne en face qu'en fait, elle comptait pour toi et que tu avais besoin de passer plus de temps avec elle. Même dans le sens inverse, en fait, si tu reçois ce message-là de « t'es tout le temps sur ton téléphone » ou au contraire, si la personne en face te dit « tu comptes énormément pour moi », la journée, elle n'a pas été facile et pour moi, là, d'être avec toi, c'est mon moment de décompression où je me sens bien, ça fait du bien d'entendre ça, en fait. Tu vas te dire, waouh, c'est beau, elle s'exprime, elle m'ouvre ses sentiments, donc j'ai envie d'aller vers elle. Plutôt que de recevoir un reproche tout le temps sur ton téléphone et te dire, bon, je me sens attaquée, au contraire, j'ai envie de m'éloigner, en fait. Ça fait du bien aussi d'entendre ça. Donc ça fait du bien de le dire. Et si tu parles de ton ressenti, tu vas laisser tomber cette armure, tu vas être vulnérable, tu vas sortir de ce renvoi de balles qui va mener au conflit incessant, qui va mener absolument nulle part, et tu vas te mettre dans cette posture où l'un et l'autre, vous allez être ouverts à vous écouter pour vous comprendre et pour trouver des solutions. Toi et moi contre le problème, et pas toi contre moi. Donc ça va mener à moins de conflits, plus d'écoute, plus de compréhension du fonctionnement de l'un et de l'autre, une connexion beaucoup plus forte et on peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et vraiment, en fait, comme je le disais au départ, des fois pour des conflits de base qui sont vraiment pas graves en soi. Moi, j'avoue, je suis la reine du « oh, c'est pas grave ». C'est pas grave en soi. C'est ok, là, il y a tes chaussettes qui traînent par terre. C'est pas la fin du monde. Je vais t'exprimer pourquoi ça me dérange. Au lieu de t'attaquer et de te dire « il y a tout le temps tes chaussettes qui traînent par terre, tu ranges rien, ça me saoule ». Je vais t'expliquer pourquoi, pour moi, c'est important que ce soit rangé et que... voilà, enfin, je vais pas refaire le truc, sinon l'épisode, il va durer 100 ans encore. Mais je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Pour des problématiques de base, en fait, quand il y a une accumulation comme ça de petites problématiques et qu'on n'arrête pas de se faire des reproches de « tu laisses traîner ci, t'es tout le temps sur ton téléphone, tu fais pas ci, tu fais pas ça », franchement, ça peut avoir des conséquences catastrophiques et je pense qu'il y a vraiment des personnes qui viennent à se séparer parce qu'elles sont constamment dans le conflit, parce qu'elles n'apprennent pas à communiquer. Et vu qu'elles ne s'autorisent pas à être vulnérables, à exprimer vraiment leurs besoins, que peut-être elles ne se connaissent pas elles-mêmes, qu'elles ne font pas ce travail d'apprendre à faire une introspection, de savoir quels sont leurs besoins et comment elles veulent être traitées, ça amène à des fois des séparations, des relations qui s'arrêtent. Et je trouve ça tellement triste et dommage, parce qu'avec un travail en fait un peu plus en profondeur comme ça, finalement, ça aurait pu mener à une relation qui est magnifique parce qu'on apprend à se connaître, on grandit ensemble, on évolue ensemble plutôt que de continuer à se cacher derrière ses blessures sans chercher à les soigner. Voilà, donc je pense que ça va être le mot de la fin.
J'espère que je suis un peu partie dans tous les sens dans cet épisode, donc j'espère que ça a été clair pour vous et que ça a pu vous amener à réfléchir et un peu à mieux comprendre aussi peut-être des conflits que vous pouvez avoir dans le quotidien. J'espère que ça va vous amener à des réflexions et à une ouverture pour essayer de vous comprendre un petit peu mieux et chercher à mieux communiquer avec les autres. Et en tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours encore une fois sur cet épisode, que vous veniez me dire sur Instagram ce que vous en avez pensé et est-ce que ça vous a permis de réfléchir, de régler un conflit, d'avancer un petit peu dans vos relations et dans votre communication. Ça m'intéresse de savoir. Et si vous voulez que je développe peut-être encore plus avec d'autres exemples, d'autres manières de faire, dites-le moi. Ça peut faire le sujet d'autres épisodes parce que franchement, la communication non violente, on pourrait en faire une série, je pense. Il y a plein de choses à étudier beaucoup plus en profondeur, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'adore transmettre aussi aux gens. Donc je suis toujours ouverte à parler de ça, avec grand plaisir. Donc venez me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram et si vous pensez que cet épisode peut aider quelqu'un, pensez à le partager aussi. Parce que si ça vous aide vous, c'est aussi intéressant de partager ce que vous avez appris autour de vous et d'aider d'autres personnes. Pensez à noter cet épisode aussi parce que plus il est bien noté, plus il est partagé, plus il est référencé, plus moi ça peut me permettre de développer encore plus de projets pour moi et pour vous. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là. En tout cas, je vous remercie d'être encore toujours là, d'être toujours plus nombreux à m'écouter chaque semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Âme-toi. À bientôt.